Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages par signe pour le mois de décembre. Je voulais simplement m'excuser d'avance si jamais ma voix est un peu monocorde. Tout simplement, je suis encore un petit peu malade et je me suis rendu compte en tournant une première vidéo que j'ai un petit peu du mal en fait à forcer sur ma voix. Donc des fois ça donne quelque chose d'assez linéaire dans ma façon de parler, donc voilà, je suis désolée pour ça, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et je voulais également vous dire que si vous voulez commander votre tirage personnel pour l'année 2025, eh bien les commandes pour ces guidances là sont d'ores et déjà ouvertes, donc vous avez juste à m'envoyer un mail en me disant que voilà, vous souhaitez commander votre tirage pour savoir qu'est-ce que les cartes vous disent pour vous accompagner au mieux pour, enfin en tout cas, le mieux que je pourrais pour 2025. Voilà, si vous voulez avoir votre guidance, pas de prédiction, hein, mais votre guidance pour l'année, voilà, les commandes sont ouvertes et ce sera avec plaisir. Voilà, je vous laisse maintenant regarder le tirage que vous avez tout simplement choisi. Bonjour les balances, on est parti pour votre tirage pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez. Alors, vous avez la carte de la sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent, n'est-ce pas? Et alors, vous avez la carte de l'épreuve, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Ok, est-ce que vous êtes dans un besoin là d'affection, de chaleur humaine? Est-ce que vous venez de passer une période où peut-être que ça venait de vous, peut-être que ça venait des circonstances de votre vie. Vous étiez un peu dans une forme de solitude et d'isolement, en tout cas au niveau physique. Et là, vous avez envie que ça change. Il y a une réouverture au lien, là. Parce que dans cette carte-là, c'est pas tellement le côté épreuve qui va m'intéresser, vu ce que vous avez là comme énergie dans votre tirage. C'est plus cette idée, vous savez, le galet, en fait, il est poli par le temps, en fait, à force de, voilà, comment dire, d'être modifié un peu par son environnement. Et il y a cette idée d'enlever les aspérités, d'enlever l'armure, ce qui est rugueux, ce qui est piquant, et de devenir, de vous installer dans une énergie où c'est beaucoup plus... En fait, vous êtes beaucoup plus OK pour l'échange, pour l'ouverture, pour le partage. Ouais, j'ai l'impression que votre petit cœur tendre, n'est-ce pas, était caché sous une armure avec plein de piquants et que vous mainteniez les autres à distance. Vous étiez dans une espèce de froideur et que là, ça change. Il y a comme un lâcher-prise quant à l'idée de devoir se montrer inébranlable. Et là, vous n'êtes plus là-dedans. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai moins peur d'être touchée ou de me laisser toucher. Peut-être au sens physique, peut-être au sens émotionnel des choses. Je ne sais pas. Peut-être bien les deux. Ok. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vous êtes dans une aspiration à ne plus être seul. Alors pour les personnes qui sont en couple et où tout va bien, je vous laisserai retranscrire ça au domaine de votre vie dans lequel vous voudriez vous sentir plus soutenu, ou peut-être avoir plus de personnes avec qui partager. Peut-être que voilà, par exemple dans votre vie de couple ça va, mais que vous avez une passion que vous faites en solitaire et maintenant vous aimeriez avoir des personnes avec qui partager cette passion. Vous voyez, c'est voilà. Je vous laisserai évidemment extrapoler si c'est nécessaire, mais enfin pour moi on a quand même un tirage ici qui parle de votre rapport à l'autre dans la sexualité, dans la sensualité, dans l'affection. On est beaucoup dans le sens du toucher, être touché ou se laisser toucher, on est beaucoup là-dedans. Bon, écoutez, on ne peut pas trop aller plus loin avec ces deux cartes-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien évidemment rajouter des cartes pour en savoir un petit peu plus. Alors... Vous avez besoin d'être réchauffé, restimulé.
Ok. Donc, soit ce côté sensualité, sexualité, etc., affection, etc., ça représente un vrai travail pour vous, dans le sens où il va falloir, comment dire, c'est pas forcément aisé pour vous. On retrouve ce côté un peu de l'épreuve ici, c'est-à-dire que on est dans cette énergie où pour vous c'est pas forcément évident de vous ouvrir à l'autre, mais là les énergies font que le désir de le faire est tellement puissant que même si vous n'êtes pas à l'aise, bah vous y allez. Donc pour moi ça peut parler voilà, peut-être à des balances qui étaient seules depuis longtemps, qui rencontrent quelqu'un, peut-être que vous avez vécu une période de vie compliquée qui a fait que vous avez laissé cette partie-là de côté, peut-être que vous avez eu des blocages émotionnels, voilà, je sais pas d'où vous venez, mais en tout cas, on parle du fait que pendant un temps, vous mainteniez les autres à distance, et que là, ça s'arrête, mais c'est pas comme si, du jour au lendemain, vous pouviez clôturer le chapitre où il y avait cette distance et cette froideur, et revenir dans quelque chose où vous êtes tout de suite très à l'aise. C'est comme si vous reveniez, mais peut-être avec un peu de gaucherie, mais c'est pas grave en fait, c'est ok. Donc j'ai l'impression que le message qu'on vous fait passer, c'est de dire, écoute, si cette envie-là revient, d'être dans le partage, dans l'échange, etc., ne te freine pas, ne t'empêche pas d'y aller, parce que tu as peur d'avoir oublié comment faire. C'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose qui... voilà, je veux dire, qui est en chacun de nous, et donc allez-y. Voilà, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des opportunités, hein, clairement, qui vous permettent d'aller dans ce sens-là, mais que vous vous dites, mon Dieu, si ça se trouve, je ne vais pas briller. Et en fait, on ne vous demande pas de briller. Bon, vous voyez que là, vous étiez dans une énergie pardon, où il y avait clairement... La porte était fermée, hein, c'était même pas la peine qu'on vienne vous chercher. Vous étiez dans une situation où c'était même pas un sujet de conversation, c'était presque un tabou. Ok. Et là, bah vous risquez de surprendre tout le monde, mais avant tout vous-même, en changeant de façon de faire, en étant dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Donc pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit dans réellement la vie privée, et pour d'autres, comme je vous le disais, ouais, c'est peut-être pas par hasard que je vous ai fait cette précision, ça peut être aussi dans votre vie plus sociale, donc plus les passions, le sport ou la sphère professionnelle, où vous quittez un combat. C'est la fin d'un combat, c'est la fin d'une lutte qui vous avait en fait obligé à vous montrer féroce, et qui vous avait obligé à énormément... Ouais, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Ok, vous êtes en train de quitter une période où vous avez dû être très vigilante ou vigilant quant à votre comportement, parce que si vous vous laissiez aller à exprimer ce que vous ressentiez, si vous vous laissiez aller à laisser vos, vous savez, vos pulsions s'exprimer, c'était un petit peu dangereux. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette période-là est terminée. Donc, par exemple, s'il y avait une personne, comme vous voyez là, hein, avec qui vous étiez en conflit, où le conflit était latent et vous étiez obligé d'énormément prendre sur vous pour garder votre self-control, là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir vous détendre, que vous allez pouvoir être un petit peu plus naturel, vous allez pouvoir voilà, passer dans une énergie qui est beaucoup plus safe, soit parce que ben, la personne avec qui vous êtes, il y avait cette tension négative et qui crée chez vous vous savez, des envies, là, des pulsions pas très cool, et ben, elle sort de votre paysage, ou vous sortez de son paysage, peu importe, soit parce que le conflit est résolu et qu'on est dans un retour au calme et à la paix. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, pour moi, là, ce que vous avez vécu, c'est une période où il y a eu une tension, une menace, un comportement vraiment pas accueillant, voire injuste vis-à-vis de vous, qui vous a mis la pression, qui a fait que vous vous sentiez toujours, voilà, comme je vous disais, hein, observé, sur le qui-vive, etc. Et là, il y a un relâchement de tout ça. Et en fait, ce que vous en retirez, effectivement, c'est évidemment le fait d'être dans quelque chose de plus calme, de plus paisible, mais pas que.
C'est-à-dire que vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais ce changement-là, en fait, il vous a connecté ou il l'a réveillé, je dirais plutôt ça, il a révélé une envie en fait de pouvoir vivre des liens avec les autres dans ce côté amour, affection, douceur, complicité. C'est comme si parce que vous quittiez un affrontement, ça vous reconnectait à votre besoin de lien positif, besoin de lien nourrissant, à votre besoin de vous sentir aimé, touché, choyé. Ok. Bon, on va voir avec le reste du tirage. Moi, je vous donne le message comme je l'ai, mais pour l'instant, ça reste un peu énigmatique, même si le sujet est clair, mais ça reste un peu énigmatique, je trouve. Ok. Accomplissement et protection, d'accord. Le fait d'avoir vécu un affrontement, un conflit, une espèce de duel, de combat, etc., d'avoir dû être dans cette énergie très dure, ça a réveillé chez vous l'instinct de protection et ça a réveillé chez vous l'envie soit d'avoir si vous n'avez pas, soit de nourrir, de prendre soin et de profiter d'un foyer, d'un couple, d'une relation qui vous apporte de la chaleur humaine en fait. Ça a réveillé l'énergie de la louve, j'ai l'impression. Vous savez, la louve qui couvre ses petits. Mais vous êtes dans cette idée que il peut y avoir des... En fait, c'est le repos du guerrier. Vous savez, on a souvent cette symbolique-là, enfin cette symbolique-là, elle est connue, c'est ça pardon que je vais dire, pas qu'on l'a souvent, mais elle est connue. La symbolique du guerrier qui va au combat, qui se fait mal, etc. Et à la fin du combat, ben, en général, il rentre chez lui, se reposer dans des bras accueillants et chaleureux, parce qu'il y a un besoin de douceur, qui est naturel, qui est instinctif, qui est normal. Et c'est ça qui se joue. J'ai l'impression que vous cherchez à remettre les choses à leur juste place. Vous cherchez un petit peu qui vous voulez faire rentrer dans votre monde et qui vous ne voulez pas. Mais ce qui se passe là, c'est que ce que vous avez vécu fait que vous ressentez... En fait, il y a un espèce d'appel intérieur hyper puissant à réouvrir la porte à la chaleur humaine, au lien. Donc voilà, il peut y avoir des couples qui s'étaient éloignés au niveau physique qui se retrouvent. Il peut y avoir certains d'entre vous qui sortent d'une longue période de solitude pour retrouver du lien. Donc si c'est la solitude amoureuse, ben, ça peut être une rencontre qui commence par quelque chose d'assez passionnel ou tout simplement par une espèce de douceur. Si c'est dans votre vie professionnelle que ça a été tendu, on va sur un apaisement. Et vous êtes à mi-chemin entre l'envie de conquérir le monde et en même temps l'envie de vivre des choses beaucoup plus douces. Donc vous venez rééquilibrer votre énergie de combat, de discipline, en fait c'est ça le truc, ok. C'est que pour pouvoir continuer à atteindre vos objectifs, à vous investir peut-être dans le boulot, dans un défi que vous vous êtes lancé, vous voyez, dans des choses qui vont demander énormément de discipline, énormément de maîtrise de soi. Pour pouvoir continuer à vivre ça, vous prenez conscience que vous avez aussi besoin d'avoir dans votre vie des moments et des échanges où on n'est pas du tout là-dedans, où on est beaucoup plus dans le lâcher-prise, la douceur, le partage. Donc... vous allez réinclure l'échange d'amour, d'affection, de liens intimes, de plus quelque sorte qu'il soit, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, etc. Ou voire même plusieurs en même temps, ça sera encore le mieux. Vous allez réinclure ça dans votre vie, parce que vous comprenez que c'est dans cette dimension-là de votre vie que vous pouvez recharger vos batteries pour continuer à mener soit vos combats, soit à avoir du carburant pour relever les challenges qui sont les vôtres en fait. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous ayez besoin de vous retrouver dans votre bulle, de moments hors du temps, que vous fassiez, pour ceux que ça concerne, des escapades en amoureux, que vous ayez envie de vous faire masser. Enfin vous voyez tout ce côté un peu cocooning en fait. Vous avez besoin du côté cocooning, du côté se retrouver dans quelque chose d'assez privé,
pour équilibrer peut-être les, j'ai envie de dire les tempêtes. Ouais, les tempêtes ou les gros défis que vous avez à passer à l'heure actuelle, plus dans votre vie professionnelle, sociale, sportive, ou bien dans les rôles que vous jouez où vous êtes la personne qui doit éduquer et maintenir le cap. Donc ça peut être aussi dans un rôle parental. Ok. Et tout ça peut venir jouer chez vous sur ce que vous avez dans votre propre histoire, ce que vous avez connu comme manque au niveau de l'affection reçue, par exemple dans l'enfance. Si vous avez vécu dans un environnement où on ne se disait pas je t'aime, si vous avez dû vivre avec l'absence d'une personne protectrice, une mère, un père, je ne sais pas. Le mois de décembre, il vient vous donner l'opportunité d'arrêter de fonctionner en ayant la croyance que pour vous c'est normal de devoir être combatif et combative, mais que c'est aussi normal de devoir avancer sans cette affection, sans cette douceur, sans se laisser aller à la douceur et à la tendresse. Il est temps d'arrêter de croire ça et au contraire de vous accorder ça. Voilà. Ok, c'est puissant hein, quand même ce qui se passe pour vous. J'ai l'impression que c'est pas évident pour certains d'entre vous. Mais l'appel est trop fort. C'est vraiment votre... gardez ça à l'esprit. Hein, c'est vraiment votre envie de pouvoir être fier de ce que vous accomplissez qui fait que vous êtes dans cette énergie-là. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin que tous les efforts que vous faites dans votre vie professionnelle, sportive, pour rester en bonne santé, ben voilà, toutes les choses sur lesquelles vous faites des efforts, vous avez besoin que ça prenne du sens en ayant dans votre vie l'ouverture pour donner de l'importance aux gens à aimer. Peut-être que le message pour certains ou certaines d'entre vous, c'est de dire c'est bien beau de travailler énormément et de dire je le fais pour la famille, mais si vous êtes tellement épuisé que vous n'avez plus d'énergie pour aimer les gens de votre famille et partager des moments avec eux, ça ne sert à rien. C'est bien beau d'être capable d'avoir les moyens de se payer plein de voyages, mais si vous n'avez jamais le temps de les faire, les voyages en amoureux, ça ne sert à rien. Et vous prenez un petit peu conscience de cette deuxième partie-là. Vous voyez? Ok. Alors, c'est intéressant cette carte-là. Vous avez l'énergie, célébrez-vous. Se célébrer, c'est quoi? C'est se mettre en avant, c'est se mettre en valeur, mais c'est aussi peut-être donner de l'importance au fait de passer des moments pour être dans la joie, dans le plaisir. Et je pense que se célébrer, c'est avant tout ça. C'est avant tout faire ce qui nous fait du bien. Et trouver ça normal et important. J'ai l'impression que votre message, c'est faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Bon, je vous laisse réinterpréter ça comme vous le voyez, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce que vous avez avec le tarot? Intéressant. Vous avez l'énergie de... Je ne sais pas si vous voyez bien là. Avec... Ouais, voilà, c'est mieux ici. Vous avez l'énergie de l'étoile inversée. Ok. Bon. Alors, l'énergie de l'étoile, vous voyez, c'est une énergie qui a ce côté très... je suis ma voix, je suis ma lumière, etc. Mais quand elle est en inversé, on sent qu'on est beaucoup dans ce questionnement de est-ce que j'ai encore l'énergie de faire les choses? Est-ce que j'ai encore l'énergie de suivre mon chemin? Ou est-ce que j'ai pas besoin d'un peu de repos? J'ai l'impression que vous avez besoin de vous reposer. Alors, non, je vais pas dire reposer, je vais dire de recharger vos batteries. Parce que pour certains d'entre vous, oui, ça peut passer par le repos. Mais pour d'autres, ça peut tout simplement passer par le fait d'être dans l'échange et dans le partage. Vous voyez, de ne plus vous interdire ça. C'est de ça qu'on parle avant tout, avec cette carte-là. Donc, est-ce que vous êtes dans une énergie où le mois de décembre vous fait
retourner dans vos souvenirs pour vous rappeler du plaisir que vous aviez à partager des moments de joie et d'affection avec les personnes que vous aimiez, peut-être quand vous étiez enfant, peut-être avec votre premier amour ou j'en sais rien quoi, et que vous vous reconnectez en fait au plaisir que vous aviez à échanger de l'amour. Et est-ce que vous ne seriez pas en train de vous rendre compte qu'il y a une partie de vous qui s'était éteinte, soit quand la personne que vous... En fait, quand la personne que vous aimiez pour une raison ou pour une autre est sortie de votre vie. Et depuis lors, il y a une partie de vous qui s'était éteinte. Et là, il y a un changement dans votre vie où il y a des souvenirs positifs qui remontent à la surface, qui font que vous décidez de à nouveau aller chercher à vivre ces sensations. Moi j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez eu dans votre passé une personne que vous aimiez énormément. C'était un amour fort et intense, mais cette personne elle n'est plus là, et à partir du moment où elle n'a plus été là, vous avez dans votre tête idéalisé cette relation, vous avez idéalisé cette personne, vous avez idéalisé ce qu'elle vous a donné, et à cause de ça, vous vous êtes dit que plus aucun amour que vous vivriez ne pourrait vous apporter autant d'intensité. L'amour ne pourrait pas être aussi fort, etc. Et en fait, au mois de novembre, vous êtes en train de prendre conscience que vous vous êtes enfermé, ouais, c'est ça, vous vous êtes enfermé là-dedans, et vous avez enfermé votre droit de vivre l'amour dans le passé, et qu'il est temps de vous réautoriser à vivre l'amour dans le présent, même si c'est avec d'autres personnes, même si c'est d'autres formes d'amour, même si c'est une autre intimité qui se crée. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de vous dire avec ce tirage-là. Vous allez devoir admettre qu'une personne du passé fait partie du passé, et ça va passer par le fait de ressentir l'envie de partager de l'amour et du lien dans votre présent de façon tellement intense, tellement forte, que vous vous retrouvez un peu écartelé entre cette espèce de loyauté aveugle à votre amour passé et l'amour présent à côté duquel vous n'avez pas envie de passer justement. Et vous allez avoir un choix à faire là. Soit vous choisissez de dire oui à l'amour qui est dans votre présent, soit si ça fait longtemps que vous vous demandez si oui ou non vous allez lui ouvrir la porte, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit si tu m'ouvres pas la porte maintenant, je ne serai plus derrière au moment où tu seras prête ou prêt. L'énergie de l'étoile inversée, elle est en train de vous dire qu'on vous fait faire pause sur votre chemin, qu'on vous dit arrête d'avancer comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, reconnecte-toi. Arrête d'être aussi seul, arrête d'être aussi aigri, arrête d'être bloqué dans le passé, arrête d'être aussi nostalgique en fait. C'est ça qu'on vous dit. C'est fort hein, quand même. Il faut que vous reveniez dans votre corps, dans votre présent. L'énergie de l'étoile, c'est une énergie très chamanique qui est beaucoup liée au corps. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, on parle effectivement de la sexualité, de la sensualité. Si c'est plus dans le couple, si c'est plus avec des enfants ou avec des parents, on est plus dans se prendre dans les bras, vous voyez, s'autoriser ce genre de choses-là. Mais tout ce qui va être en lien avec cette idée de sentir physiquement la présence de l'autre que l'on aime. Il y a quelque chose dans votre tirage qui est fou, mais qui est lié à cette idée de présence. Voilà. Le mois de décembre, et je pense que ça a commencé avant, vous a fait vivre le fait de devoir traverser une relation où la seule chose que vous vouliez c'était que ça s'arrête. Une relation avec quelqu'un qui était toxique pour vous et vous avez inconsciemment fait l'expérience de traverser l'énergie de j'ai hâte que cette personne ne fasse plus partie de ma vie. Vous avez fait l'expérience peut-être sans vous en rendre compte d'accepter que parfois la fin, l'absence, le départ, une personne qui sort de votre vie c'est positif pour vous. Et vous l'avez vécu dans le c'est positif quand ça me permet d'enlever mon armure, d'accord? Mais derrière tout ça, il y avait un autre travail qui se faisait, qui était celui d'une personne qui ne fait plus partie de votre vie, qui énergétiquement vous demandait de la laisser partir pour de bon.
Et le mois de décembre, c'est le moment où vous laissez enfin cette personne partir. Vous arrêtez de la retenir énergétiquement. Vous arrêtez de ressasser un amour passé qui n'existe plus, ou bien de vouloir faire vivre dans votre présent un amour qui doit aujourd'hui être vécu sous une autre forme qui est celle du souvenir. Et de cette manière-là, en acceptant de laisser partir cette personne, vous vous rendez disponible pour vivre un amour avec les gens qui sont bien là, qui sont encore faits de chair et d'os et qui font partie de votre vie ou qui peuvent le faire. Donc vous êtes en train de faire de la place pour pouvoir aimer réellement, concrètement, dans la matière, une nouvelle personne, tout en comprenant que laisser partir ceux qui ne sont plus là ne veut pas dire que vous oubliez l'amour que vous avez échangé. Il y a beaucoup d'émotions, votre tirage il est très, très puissant, mais on est en train de vous dire, reviens dans le présent, reviens dans la vie. Arrête d'exister à travers l'évasion, le souvenir, l'imagination, tout sauf ta vraie vie quand il s'agit d'amour. C'est fort, hein, c'est puissant ce qu'on vous dit là. Émotionnellement, c'est intense. Sors de ton isolement. Arrête d'attendre de trouver comment faire marche arrière. Va de l'avant. Mettez les souvenirs sous cloche et passez à autre chose. Fermez l'album photo et regardez les gens autour de vous. Il y a un deuil à terminer. Il y a une personne dans votre vie qui attend que vous lui fassiez une vraie place. Et tout cet amour que vous aviez envie de pouvoir vivre, de pouvoir avoir comme étant quelque chose de nourricier, vous en avez de toute façon besoin pour pouvoir continuer à réaliser vos ambitions. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous cherchez de la force. Et vous cherchez de la force, soit en vous évadant, vous voyez, en vous mettant dans votre bulle, etc. Soit vous cherchez de la force en pensant au passé. Et on est en train de vous dire que ces sources-là de force, le fait de s'évader, vous voyez, ça peut être dans des activités loisirs, dans le sommeil, dans le fait de se surcharger de travail aussi. Le fait voilà, cette évasion-là, la force que ça peut vous apporter n'est plus suffisamment... La source n'est plus suffisamment puissante pour que dans le futur et enfin à partir de maintenant, ça soit suffisant. Vous avez besoin de quelque chose de plus grand. Donc si vous êtes en couple dans une relation qui ne vous nourrit pas, c'est le moment d'y mettre fin. Si vous êtes dans la bonne relation mais que vous ne vous investissez pas, c'est le moment de revenir vers l'autre. Si vous êtes dans un célibat qui est douloureux pour vous, c'est le moment de vous accorder le droit de vivre des liens positifs. Même si vous êtes célibataire, ça va être des liens amicaux, des liens professionnels, un soutien que vous vous accordez le droit de recevoir, je sais pas. Mais voilà, et puis ça peut être clairement aussi une énergie de rencontre qui se joue ici, pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit qu'il est temps de faire de la place à l'autre, si vous n'en faisiez pas, et qu'il est temps que vous reveniez à votre vie concrète, si vous étiez toujours en train d'essayer de vous en évader. Donc vous évadez, je vous dis, hein, ça peut être... vous passiez tout votre temps libre à lire des livres, c'est très bien de lire, hein, mais si on le fait tout le temps pour s'inventer une nouvelle vie et pas vivre la sienne, si on le fait tout le temps pour vivre les émotions par procuration, c'est pas la peine. Là, c'est pas ok, c'est pas une bonne raison de le faire. Ça peut être dormir énormément, oui, enfin voilà, stop à tout ça. Là, il faut être à nouveau dans la joie, dans le partage, et dans le fait de vivre des moments heureux et des moments chaleureux. Bon, c'est ça, hein. Vous avez cette magnifique carte de l'impératrice qui, vous voyez, ce côté revient sur terre. Sois là où tu es, réouvre ta porte pour accueillir l'autre
et laisse partir qui doit partir. Laisse la vie circuler. C'est pas évident, hein. Vous avez l'énergie du 5 de bâton qui montre que vous êtes en train de vous dire « Mon Dieu, mais j'ai envie de choses nouvelles, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai ma libido qui se réveille, j'ai ma créativité qui se réveille, j'ai envie de profiter des plaisirs de la vie, mais je sais pas si c'est bien. » Bah si, c'est bien. Bon, on sent que je m'adresse peut-être à des balances qui ont souffert de manquer. Vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette énergie de la louve. Vous ne vous êtes pas senti assez protégé, vous avez pu manquer de la présence d'une mère, vous avez pu être privé d'un amour de quelqu'un qui est parti de votre vie alors que vous vous sentiez aimé par cette personne. Vous avez pu connaître la privation aussi peut-être d'avoir un enfant ou de pouvoir vous occuper d'un enfant. Ou vous avez pu être déçu de vivre des relations conflictuelles avec un enfant alors que vous les aviez idéalisées. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Vous étiez en résistance à l'amour parce qu'à un moment donné, soit vous avez été privé de l'amour, soit vous aviez imaginé qu'une relation allait être un long fleuve tranquille et que tout allait être beau. Et vous avez cru que l'amour, c'était quand il n'y avait pas d'obstacle. Et en fait, vous avez vécu un amour où il y a eu des difficultés et ça vous a fait reculer parce que ça a été douloureux. Et là, maintenant, vous comprenez ça différemment. Donc, vous vous réautorisez le partage et la joie, même si c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, en fait, vous faites l'expérience de devenir la personne qui incarne l'amour donné gratuitement, qui incarne le fait d'être dans cette chaleur, dans cette bienveillance, dans ce confort, dans cette idée de créer ce cocon pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut être l'annonce d'un enfant qui arrive, ça peut être une rencontre que vous faites et d'une nouvelle personne à accueillir dans votre vie, comme ça peut être redécouvrir une personne qui était là, prête à être aimée, mais jusqu'à présent vous n'ouvriez pas la porte. Et dans ce dernier cas, avec l'énergie de la Reine d'Épée, on est en train de vous dire, de toute façon, si vous continuez à ne pas ouvrir la porte à cette personne, elle va finir par quitter le navire parce qu'elle en a marre de vous attendre. Si c'est l'arrivée d'un enfant, oui, il y a le côté, il va falloir gérer avec la Reine d'Épée, le côté argent, comment on va s'organiser, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi besoin d'être dans cet amour, beaucoup plus dans la douceur, voyez. Donc vous avez vraiment ce message qui ressort beaucoup d'équilibrer l'amour chaleureux avec le côté beaucoup plus pratique, technique, financier, etc. Et vous devez faire la part belle à ce côté accueillant et chaleureux pendant ce mois. Voilà ce que j'ai pour vous. On va voir ce que vous avez en carte de conclusion. Donc, j'espère que vous me direz dans les commentaires en quoi ce tirage vous parle. Pardon, excusez-moi. N'hésitez pas, hein, ça me ferait plaisir. Si ce tirage vous a plu et que vous n'avez pas envie d'écrire, mettez-moi un petit émoticône, ça sera déjà super, ou un like. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous ceux qui prendront de le faire, c'est vraiment important. Donc merci à vous. Alors, vous avez la carte du pèlerinage. Et on vous dit, vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. C'est marrant parce que quand on est en route vers sa pleine maturité, c'est qu'on accepte de grandir, qu'on accepte de faire le deuil de ce qui ne doit plus être et qu'on a envie de faire l'expérience d'être pleinement, par exemple, l'adulte que l'on est devenu. Et c'est votre âme qui est aux commandes, donc il y a quelque chose qui vous appelle. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider du chemin que vous allez prendre, mais on vous demande de vous tourner vers l'avenir et plus vers le passé. On vous demande de vous tourner vers les personnes et les envies présentes. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et l'énergie du pèlerinage, est-ce que c'est pas ce que l'on fait quand on a besoin de se décharger de ce qui n'est pas bon pour nous, de revenir à l'essentiel, de revenir à soi et à ses sensations? Je pense que si. Voilà les balances, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.